quels que soient les problèmes que tu traverses, que cela ne t'empêche pas de louer ton Dieu. Comment ça? Si quelqu'un me dit, ce n'est pas louer Jésus, je le loue plus fort. Si la maladie me dit, ce n'est pas louer Jésus, si les problèmes me disent, ce n'est pas louer Jésus, je le loue plus fort. Si la situation me dit, ce n'est pas louer Jésus, je le louerai. Car il m'a sauvé, je le louerai. Car il m'a sauvé, je le louerai. Car il m'a sauvé, si la tristesse me dit, ce n'est pas louer Jésus, si l'inquiétude me dit, ce n'est pas louer Jésus, si la maladie me dit, ce n'est pas louer Jésus, je le loue plus fort. Si la tristesse me dit, ce n'est pas louer Jésus, Salut, salut, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps de... Tcha, 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 tcha. Je suis le bishop Zenodo Kamdem. Et quand je regarde ce qui se passe à l'église aujourd'hui, vous savez, j'ai décidé de prendre un temps un peu pour arranger 2 ou 3 choses au sein de la CONACI pour le 2e semestre de cette année et lancer la série de croisades et de programmes de formation dans les différents pays, l'Afrique de l'Est, le Libéria, la Tanzanie, le Nigeria, le Zimbabwe, tous ces pays qui ont soif de voir la CONACI Chapelaine Global Corporation arriver. Donc, je suis beaucoup occupé ces derniers temps. Plusieurs disent, mais mon général, on ne voit plus sur le net. Il y a tellement de choses qui se passent, mais vous êtes où? J'ai un peuple à bâtir, j'ai des églises à construire, des hommes de Dieu à former. Je passe souvent beaucoup de temps à aller sur le net. Alors là, je ne vais pas entrer dans les... Il y a tellement de choses qui sont passées sur le net ces derniers temps. J'aimerais bien parler de ça. J'aimerais parler de la réconciliation entre Joël Francis Tateu et Marcelo Tounassi. Je voudrais bien parler de la bataille prophétique qui existe. Je voudrais parler des foules, de la notion des foules, de l'émergence des hommes de Dieu. J'aimerais bien parler d'Abel Damina et sa guerre contre les pères. J'aimerais parler de beaucoup de choses. Il y a tellement à dire pour éclairer. Alors là, si je suis là, c'est particulièrement pour insister sur un fait. Un fait parce qu'il y a un homme de Dieu qui m'a écrit. Et d'ailleurs, ils sont nombreux. C'est celui-là qui m'a particulièrement touché, qui me dit, écoute, tu es un patriarche, tu es un père, et nous aimons ta vérité, ta manière de parler. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il demande qu'est-ce qui est. Il me dit, écoute, il se bat, ça ne va pas. Dans le ministère, ça ne décolle pas. Hein? Il avait été établi comme tel et après finalement d'évangéliste, pasteur, prophète. Mais là, il ne sent pas cette dimension prophétique. Qu'est-ce que je peux le conseiller? Alors, je voudrais donner, en répondant à cette question brièvement, répondre à 3 préoccupations majeures des hommes de Dieu. 1. Pourquoi plusieurs personnes meurent dans le ministère avant le temps? 2. Pourquoi est-ce que les gens n'excellent pas dans le ministère? Et 3. Pourquoi plusieurs serviteurs de Dieu arrivent à pratiquer la sorcellerie? Dans l'esprit de jalousie, des combats inutiles.
Je vais répondre à ces 3 questions en une seule réponse. Oui. Pourquoi plusieurs jeunes serviteurs de Dieu meurent avant le temps? Pourquoi est-ce qu'en réalité les gens ne réussissent pas dans leur ministère? C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui se bat, il se dit, mais c'est comme si je ne suis pas appelé. C'est comme si Dieu ne m'a pas oué. Il regarde l'autre, il dit, mais pour lui, ça avance. Et numéro 4, pourquoi plusieurs, malheureusement, se retrouvent dans des fétichismes, enseigner des histoires, la Bible ne connaît pas la parole de Dieu. Hein? Il y a des choses dans la Bible qui ne sont pas de Dieu, des choses bizarres pareilles. Alors, vous voulez connaître la réponse? Ah, la réponse est simple. La réponse est en cette phrase. Reste dans ton appel. Reste dans ton appel. Reste dans ton appel est une phrase simple, mais qui a une connotation spirituelle très profonde. Et je vais le démontrer de manière exégétique. Hein. L'un des problèmes majeurs des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas dans leur vocation. Ils ne sont pas dans leur ligne, dans leur feu de route. Ils meurent avant le temps parce qu'ils ne sont pas dans leur appel. Dieu t'a appelé comme évangéliste. À cause de la dimension prophétique. Et que les prophètes sont aujourd'hui les personnes qui sont honorées, louées, célébrées, tu te fais appeler prophète. Dieu t'a appelé comme docteur de la parole ou alors comme enseignant. Il y a très peu d'hommes de Dieu qui gèrent les 5 dons de ministère. Très peu. Très peu. Reste dans ton appel. Est-ce que vous savez pourquoi Jean-Baptiste est mort? Il a changé d'appel. Jean-Baptiste est venu avec une mission, baptiser Jésus. Oui, la mission de Jean-Baptiste n'était même pas de baptiser tout le monde. En fait, on l'appelait Jean. Le baptiste là, ce n'est pas Dieu qui a donné. On l'appelait Jean. L'ange a dit son nom sera Jean. L'ange n'a pas dit son nom sera Jean-Baptiste. Comprenez bien, Dieu ne fait pas d'erreur. Mais aujourd'hui, on dit Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait un problème dans la compréhension de la révélation de la personne, de son appel. Jean avait l'onction, mais il n'avait pas la révélation qui accompagne l'onction. La distinction, en définitive, d'un homme de Dieu, comparativement à un autre, n'est pas dans l'onction qu'il porte, mais dans la révélation qu'il a. Les hommes de Dieu, en définitive, dans le stade primaire, ils se distinguent par l'onction. Dans le stade universitaire, ils se distinguent par la révélation. Dans le stade primaire, les hommes de Dieu se distinguent par l'onction qu'ils déploient. Parce que l'onction brise le joug. C'est ça le mandat de l'onction. Que personne ne vous trompe. S'il y a onction, c'est parce qu'il y a un joug qui doit être brisé. Maintenant, après avoir brisé les jougs dans la vie du peuple, quoi d'autre? Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. La révélation. La révélation. Jean n'avait pas n'importe quelle onction. Il faut qu'on se comprenne bien. Jean avait l'onction d'Élie sur sa vie. Il pouvait faire descendre le feu. Il avait une onction dangereuse. Mais il n'avait pas la révélation. Et il est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté dans son appel numéro 1. Jean s'est retrouvé à baptiser tout le monde. Qui lui a dit d'aller baptiser les gens? On lui a dit, son mandat, je t'envoie, tu es la voix de celui, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. J'ai été envoyé, c'est ce qu'il me dit, pour manifester le Christ. Mais comme il ne savait pas qui est Jésus, il a commencé à baptiser tout le monde, espérant qu'un jour, il verra le signe descendre pour savoir que c'est lui Jésus. Regardez comment, malgré l'onction, la révélation peut limiter une personne. Il y a des gens que Jean a baptisés qui n'auraient jamais dû baptiser.
D'ailleurs, la preuve, c'est que dans Actes des Apôtres, on rencontre des disciples. Je vous ai dit, mais attendez, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru dire, on n'a même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit? Les disciples étonnés disent, mais attends, de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Il dit du baptême de Jacques. Il dit, ah, on comprend maintenant. Donc c'est ça. Le baptême de Jacques était un baptême primitif. Il leur explique les choses. Vous voyez? La révélation. Oh, malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu fonctionnent sur la base de l'onction, mais pas sur la base de la révélation. Et c'est comme ça qu'ils passent à côté. Donc, reste dans ton appel. Et voici, non seulement il baptise tout le monde, mais après un jour, l'homme est dans le désert en train de prêcher. Il voit Hérode. Hérode était comme le président de la République. Il a pris une deuxième femme. Bon, il a chassé sa femme, arrêté, il a pris une belle minette. Hérodias. Jean-Baptiste commence à devenir conseiller matrimonial. Ah! Jean, tu es là pour prêcher le message de la repentance et préparer la venue de Jésus. Toi, tu fais comment pour devenir conseiller matrimonial? Hérode. Il n'était pas permis de prendre Hérodias pour femme. Qui l'a envoyé conseiller matrimonial? Qui? Vous savez, il y a des choses que vous ne me verrez jamais prêcher. Pas parce que je ne connais pas, ce n'est pas mon appel. La tragédie et la confusion ministérielle qu'on a en Afrique, c'est que tout le monde est champion partout. C'est-à-dire un homme de Dieu en même temps boxeur, footballeur, athlétique, gymnaste, coureur, saut à la pêche. Il est dans tous les sports des Jeux olympiques. Il est même dans para-olympique. C'est-à-dire qu'il est en même temps boiteux. Il court même avec les réfugiés. Il court avec même les gens qui ont un nez pincé. L'autre qui a un pied coupé. Il est partout à la fois. Et puis il meurt avant son temps. Qui a dit à Jean d'être conseiller matrimonial? Qui? C'est comme ça qu'il est mort. Et c'est sur la base là que Hérode, qui l'aimait bien, a dit, mon ami, tu n'es plus dans ton champ d'action. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Dieu te protège dans ton champ d'action. Dieu, tu es sécurisé. C'est pour ça que, vous savez, le problème d'Abel et de Caïn. Moi, j'ai envie de gifler Abel quand je vais arriver au ciel. Abel est mort par sa stupidité. Arrêtez l'histoire là. Lisez la Bible. Abel est mort par sa stupidité. Il faut, parfois, il y a des détails dans la Bible là qu'il faut un peu voir pour mieux comprendre. Hein? Genèse 4. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ils étaient dans les champs. La phrase là prouve la stupidité d'Abel. Tu viens de faire une offrande à Dieu. Tu as accepté. Ton frère est fâché de toi. Toi, tu es éleveur, berger. Lui, il est cultivateur. Tu fais quoi dans les champs? Les champs, c'est pour les cultivateurs. Mon ami, tu pars dans le territoire de ton ennemi, fais quoi? Fais quoi? Le gars a présenté les fruits des champs. Dieu a rejeté. Il parle et il t'amène dans les champs. La Bible dit que, écoutez bien, hein, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Point virgule. Mais, virgule, comme ils étaient dans les champs, virgule, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Chaque mot est capital dans ce passage. D'abord, il lui a adressé la parole. Je peux vous dire ce que Caïn a dit à Abel. Genèse 4, verset 8. Hein? Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Notez que le verset d'avant, c'est Dieu qui parle à Caïn. Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu vas revenir. Donc, Dieu finit de parler à Caïn. Le verset d'après, Caïn parle à Abel. Et Abel suit Caïn dans le champ. Abel est stupide. Abel est stupide. Il est stupide. Quand
a dit à Abel, qui a poussé Abel à laisser ses brebis pour aller dans les champs devenir cultivateur? Il fait quoi là-bas? Qu'est-ce que Caïn a dit à Abel? Parce que si vous comprenez le message que Caïn a dit à Abel, Abel l'a suivi dans les champs. Vous avez compris pourquoi Abel est mort. Je ne vous dis pas. N'est-ce pas, l'autre jour, je prêchais, j'ai dit, voici le nom de celui qui a, voici le nom du propriétaire du coq qui a chanté le jour où Pierre a renié Jésus. J'ai donné le nom dans la Bible. J'ai découvert la femme qui avait rendu Sarah stérile. La femme, c'est dans la Bible. J'ai découvert la personne qui avait envoûté le fils prodigue. C'est dans la Bible. J'ai découvert qui avait tué le pauvre Lazare. C'est dans la Bible. Et même la maladie qu'il avait tuée. Frère, tout c'est dans la Bible. Il faut juste avoir la révélation. Voilà, cependant, Caïn a dit ça. Reste dans ton appel. Ne suis pas ton frère dans les champs. Tu vois quelqu'un ici, il est un bon pasteur. Et il fait un ministère, il a ses 150 membres. Il fait bien. Et il entend qu'il y a l'autre homme qui est arrivé là, un prophète, il a 1000 membres. 500. Il voit et tu cours kounya pour devenir prophète. Tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir avant ton temps. Reste dans ton appel. Tu apportes, sois apôtre. Vous ne me croyez pas? Jean-Baptiste est mort. Est-ce que vous savez pourquoi Étienne est mort? Je vais encore vous dire la vérité. C'est pour ça que méfiez-vous de ce qu'il vous ordonne. Je le dis toujours aux serviteurs de Dieu. Ne pas voir quelqu'un parce qu'il a un grand nom et il t'ordonne et tu acceptes. Vérifie qui t'ordonne dans le ministère. Parce que, est-ce que vous savez qui a tué Stephen? Je peux vous dire, la mort était le premier martyr de l'église qui est mort. Vous savez qui l'a tué? Ce n'est pas Paul. On manque, c'est pas Paul. C'est pas Paul, ce n'est même pas les gens de Paul qui ont tué Étienne. Je vous dis, c'est Simon Pierre, avec ses 11 collègues-là, les 12 apôtres-là, c'est eux qui ont tué Étienne, Stephen. J'accuse Simon Pierre et ses acolytes d'avoir tué Étienne. Oh, qu'est-ce que le général dit comme ça? Oh, n'est-ce pas, la Bible dit que les gens ont accusé Étienne et ils ont pris les habits, ils ont posé devant un jeune homme appelé Saul de Tarse. Et c'est comme ça qu'il est mort. Ça, c'est, mon ami, il y a une différence de celui qui tire la balle et celui qui donne le fusil, qui paye la personne pour venir tirer la balle. C'est pour ça que on ne réfléchit pas trop. Ne vous limitez pas à qui a pris le couteau pour te poignarder. Regarde la personne qu'on a envoyée. Acte chapitre 16. La Bible dit que Paul rencontre une femme. Elle a l'esprit de Python. Paul et Silas commandent à l'esprit de partir. La femme est délivrée. Regardez, la femme n'a pas poursuivi Paul. La Bible dit, les propriétaires de la femme, c'est-à-dire de l'esprit de Python, voyant partir l'espoir de leur gang, se levaient contre Paul et Silas. Vous avez vu ça? C'est eux qui ont arrêté Paul. Donc, il y a celui qui parle, l'esprit de Python, mais il y a les vrais propriétaires derrière. C'est eux qui sont nerveux. Acte chapitre 8, vous voulez? Ne me faites pas ouvrir la Bible. Saul avait approuvé, acte 8, verset 1, le meurtre d'Étienne. Il lapidait Étienne. Mais pourquoi j'ai dit que c'est... Moi, Dieu ne donne quand même... J'accuse Simon Pierre, l'apôtre Simon Pierre, d'avoir tué le diacre Étienne. D'avoir tué l'évangéliste Étienne. Je l'accuse. Lui et ses acolytes, ça dit, je cite Barthélemy, je cite Jean, je cite Jacques, je cite tous les 12 apôtres là avec Simon Pierre. C'est eux, avec leur stupidité, qui ont tué Simon, qui ont tué Étienne. Comment? Quand tu veux comprendre ça, va au verset 6.
Hey, la Bible dit que le nombre des disciples augmentant, il y a un problème. Les gars décident qu'on va choisir les diacres. Acte chapitre 6. Pour être capable de veiller et nous, on va s'occuper de la table. La Bible dit, cette proposition plut à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Les apôtres priaient pour leur imposer les mains. Verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Voilà le problème. Le problème, c'est sur les caractéristiques qu'ils ont données pour le choix des diacres. Comment tu peux choisir un homme rempli de puissance, de foi, d'Esprit Saint pour venir partager le pain aux veuves? On appelle ça prendre un professeur de mathématiques, lui demander de venir enseigner à la maternelle. Un agrégé de mathématiques ne peut pas enseigner à la maternelle. Non, il va confondre les enfants. Les enfants vont le chasser. Les caractéristiques, le profil de l'emploi ne correspond pas à la description de l'emploi. Tout ne prend pas un professeur agrégé en chimie pour venir lui dire de venir enseigner à l'école primaire, à la classe CIL, A, B, A, bas, A, B, E, A, B. Reprenez ensemble, A, B. Ça, c'est ce qu'on appelle la stupidité dans son paroxysme. Les gars prennent Étienne qui a un appel d'évangéliste. Ils prennent Étienne qui a un mandat divin pour gagner les nations. Rempli d'onction et de feu. Il lui dit, mon ami, va partager les pains aux veuves. Va faire la répartition. Qu'est-ce que... Le chapitre là, Étienne est en train de faire croisade. On l'attrape, on le tue. On le tue. Parce qu'il n'est pas dans... Les gens l'ont mis dans le mauvais appel. On l'a mis dans un mauvais appel. Il vérifie avant qu'on t'ordonne. Celui qui t'ordonne, est-ce qu'il t'a ordonné dans ton appel? Certains d'entre vous devez revenir, je vous ordonne, hein, dans votre appel. C'est pour ça que tu te bats, ça ne marche pas. C'est comme un enfant qui arrive après le bac à l'université. Il est fort en littérature, fort en langue. Et parce que son père, dans une dimension d'idiotie caractérisée, a raté de devenir professeur de mathématiques, va lui dire, tu vas faire sciences mathématiques. Ah, l'enfant n'est pas fort en sciences. L'enfant est ouin pour la littérature. Pourquoi vous voulez l'obliger à faire la science? Et l'enfant va tourner à l'université pendant 10 ans, en deuxième année. C'est comme ça le ministère. Beaucoup de stagnation dans le ministère parce que les gens ne sont pas dans leur appel. Oui, on veut copier l'autre, on veut faire ce que les autres font. Non. Arrête ça. Reste dans ton appel. J'ai tellement de cas dans la Bible que je peux vous citer. Mais moi, je voulais juste vous saluer aujourd'hui. D'ailleurs, je serai à Kinshasa ce week-end. Je viens faire 3 jours seulement. Samedi, dimanche, lundi, je repars. Parce que j'ai une croisade ici la semaine prochaine à Yopougon, à Abidjan. 20 000 personnes rassemblées au stade. Nous voulons choquer la ville d'Abidjan. Tu peux faire partie de ce grand programme avec formation des hommes de Dieu. Ils sont déjà plus d'une centaine à s'inscrire pour cette formation. 2 jours de croisade. Dieu va t'honorer. Il y a une grâce dans l'appel. Donc, ceux qui veulent me rencontrer, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent en RDC. Oh, papa, tu viens à Kinshasa quand? Eh bien, je vais publier une affiche là tout à l'heure. Appelez-moi dans ce numéro. Vous voulez voir le général comme programme quelque chose, une formation ou une croisade.
serai disponible. Mon Gabon chéri. J'arrive au Gabon bientôt. Hey, comment va le prophète Zoma? Ah, lui, c'est mon petit, je l'aime beaucoup. Un prophète de Dieu authentique. Un bon fils. Un homme avec une onction qui nous fait peur à nous tous. Voilà. Reste dans ton appel. Congo, Brazzaville, ça va? Je serai au Rwanda également ce mois. Il y a le Rwanda, le Tchad, je ne sais pas. J'ai tellement de pays pour qu'on a à visiter. Oh Dieu, aide-moi. Seigneur, soutiens-moi. Que Dieu vous bénisse. On reste en contact en tout cas. Partage ce direct à quelqu'un. Hein. Reste dans ton appel. Ça va aider quelqu'un. Vous savez, quand le chirurgien de la parole ouvre la bouche, il y a toujours quelque chose de bien à dire. Je vous aime. Pour tous ceux qui sont à Abidjan, nous avons un culte spécial demain. La fête de l'indépendance à 17 h. Je vous invite à venir m'écouter. Demain à 17 h. Que le Seigneur vous bénisse.